Allô, ça fait quand même longtemps que je me suis pas assis avec mon micro pour vous parler, pour enregistrer un épisode de podcast parce que j'en ressentais pas le besoin. J'ai vécu quand même beaucoup de choses depuis l'automne, depuis que j'ai lâché prise sur mon travail, que je suis revenue à la maison, que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Il s'est passé énormément de choses dans l'énergie, dans mon ressenti, dans ma façon de voir les choses. Et je pense que la pause que j'ai prise était vraiment nécessaire pour me détacher de beaucoup, beaucoup de choses. Quand j'ai fait mon dernier podcast, c'était début décembre. Je devais lancer Aura le 21 décembre et j'ai reporté au début février, en fait. Puis janvier a été un mois pour moi de fin d'année où il y avait des choses à boucler, où il y avait quelque chose à finir, quelque chose à lâcher prise, à laisser aller. Et début février était comme un renouveau, un début d'année pour moi. Et dernièrement, j'ai pris conscience qu'il y avait un vide qui s'était créé. Février, j'ai fait aucune carte du ciel. Oui, une qui avait été cédulée en janvier. J'ai eu une lecture de cartes et un soin énergétique. Et c'est tout. Mon horaire était vide. J'avais uniquement l'accompagnement Aura qui me demandait quand même du temps de création pour le contenu. Et j'ai expérimenté ce vide-là. Mais ce n'était pas juste un vide au niveau du travail, c'était un vide aussi dans mon entourage, dans tous les gens que j'aimais, avec que je côtoyais, des amis. Il y a eu un vide, il y a eu un recul, il y a eu. Et dernièrement, j'ai trouvé ça très, très lourd. J'ai trouvé ça vraiment intense avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. Il y a eu les manifestations à Ottawa, il y a eu la fin de la pandémie, en fait, qui a disparu du jour au lendemain. Il y a la guerre en Ukraine qui a éclaté. Bref, il y a tellement de choses qui ont comme switché. Il y a un gros chiffre qui s'est fait. Puis je me suis retrouvée dans un espace complètement vide. Au début, je trouvais ça super beau, le février. Je me suis dit, waouh, je vais créer, ça va être parfait, je vais avoir du temps dans mon horaire pour créer tout ce que je veux créer. Et est arrivé mon workshop que j'ai fait sur les chakras, workshop de quoi je suis quand même très fière parce que j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup, c'est mon essence que vous retrouvez, mais j'ai eu l'impression de le livrer à la course parce que je pensais tellement avoir de temps que je me suis fait rattraper par tous les chiffres d'énergie. Février est un gros mois de nettoyage. Et que ça n'a pas été facile. Et là, je me suis retrouvée devant un vide complet la semaine passée, devant un constat, et j'étais dans une très grande densité. Et j'ai réalisé, vraiment, vraiment dernièrement, en fait, on interagit avec notre environnement de plein de façons. Et une des façons dont on interagit, c'est une résonance. C'est-à-dire qu'on va émettre une fréquence et qu'on va recevoir la fréquence des autres et on va voir si ça, des autres ou des événements ou des choses, ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être les gens avec qui on travaille, ça peut être l'environnement dans lequel on vit. Et cette résonance-là qu'on reçoit, bien, on voit si elle s'ajuste avec la nôtre ou pas. Et lorsqu'à un moment donné, ça ne s'ajuste plus, ça ne résonne plus, bien, c'est là qu'on perd des gens dans notre vie, c'est là que notre travail devient vraiment poche, on ne résonne plus avec du tout. Donc, c'est là qu'il se crée des détachements, doucement, tranquillement, on perd des morceaux, on lâche prise, on laisse aller, on abandonne, on surrender sur beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai expérimenté sans m'en rendre compte, sans le réaliser. Et j'ai réalisé ça la semaine dernière, qu'il n'y a plus grand-chose qui résonne avec où je suis rendue. Dans le sens où j'ai des amis à qui je tenais beaucoup, mais que la pandémie, les manifestations et un paquet de trucs ont amené un détachement parce qu'on ne résonne plus sur les mêmes fréquences à ce sujet. Et mais ça amène beaucoup d'insécurité lorsque ça nous arrive. En fait, chaque fois qu'on se retrouve à s'éveiller, à s'élever, à vouloir être en alignement avec notre énergie,
il y a un vide qui se crée autour de nous parce qu'on ne résonne plus avec l'entourage. Et là, on a peur. C'est un lâcher-prise qui fait peur. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas vers quoi on va aller. Et c'est là qu'on retombe dans nos vieux patterns, qu'on rebaisse dans nos vibrations, parce qu'on a peur, parce que c'est inconnu, on perd notre entourage, on perd nos repères, et on devient comme hyper insécure, l'anxiété embarque, on tombe dans notre mental, les schémas partent, les croyances, et là, on redescend, on revient dans la densité, on revient dans ce qu'on connaît parce que c'est rassurant. Puis on ne veut pas perdre ces repères-là parce qu'on est dans un monde très physique. Il faut voir les choses, il faut les toucher, Et on a peur et cette peur-là nous maintient. Alors que moi, ce que j'expérimente et ce que j'essaie de plus en plus, c'est vraiment de descendre dans mon corps et de vivre l'émotion sans la comprendre. Et ça, c'est difficile. Détacher notre mental de qui on est. On nous apprend tellement depuis qu'on est à l'école, il faut comprendre les choses, il faut aller au fond des choses, il faut disséquer, il faut réfléchir, il faut analyser, il faut faire des listes. Et pourtant, notre corps ne fonctionne pas comme ça. On a un radar intuition qu'on n'apprend pas à utiliser, qui est situé dans notre troisième chakra, qui entre en résonance avec tout ce qui nous entoure et qui nous dit ça résonne plus. Et si on apprend à utiliser ce radar-là, mais il faut descendre dans notre corps. Il n'est pas dans notre tête, il est dans notre corps, au niveau du plexus solaire. Donc, de se permettre de vivre l'émotion au moment où elle se présente, tout en continuant notre journée, c'est un défi. C'est un défi que je vous lance parce que c'est par là que ça passe. Lorsqu'on se permet un espace, un moment où on descend dans notre corps, on respire pour descendre dans notre corps, sentir l'air qui descend dans nos poumons, les poumons qui se gonflent, tout ce physique-là, ce ressenti-là, en fait, nous permet de descendre dans notre corps. Et lorsqu'on n'est plus dans notre tête et dans notre corps, on peut vivre l'émotion. Et nous permet de la vivre, nous permet de la transcender, de la dépasser à un autre niveau. Ça nous permet de défaire des peurs, ça nous permet d'enlever des croyances parce qu'en fait, la réalité qu'on vit présentement est basée sur des croyances qui ont été créées par des traumas, par des peurs. Et c'est ça qui amène notre réaction, notre quotidien. C'est ce qui génère les émotions. Donc, si on se permet de vivre ces émotions-là, de les transcender, de les intégrer, de les filer pour vrai, on défait les peurs. Les croyances n'ont plus lieu d'être. Et là, il faut se demander la réalité. La réalité, c'est quoi? Est-ce que cette réalité-là est basée sur une vérité? Est-ce que cette vérité-là résonne avec moi? Qu'est-ce qui me dit mon intuition à propos de cette vérité-là? Donc, c'est vraiment un autre chiffre que je suis en train de faire. C'est vraiment une autre façon d'aborder le quotidien. Et ce ressenti-là que je me permets m'amène dans un milieu complètement insécure, mais en même temps, lorsqu'on fait le vide, on peut créer à partir du vide. Le vide, c'est la création, c'est les possibilités, c'est tout ce qui existe et qu'on ne peut même pas imaginer. Tout est possible. Donc, de se permettre de descendre dans notre corps et de ressentir nous ramène dans un alignement. Et c'est là qu'on peut prendre un pas de recul et se demander si la réalité, si ce qui se passe, l'espèce de chaos qu'on vit, est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que j'ai envie de continuer dans ça? Non, moi, ça ne résonne pas. Parfait. Bien, ma réalité à moi, je suis consciente que ça existe. Mais moi, je n'embarque pas dans ce schéma-là.
Donc, je vais créer ma réalité selon mes schémas. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est quand même, on est dans la physique quantique, là, carrément, on est vraiment dans les dimensions quantiques, dans les champs, dans complètement autre chose, parce qu'en fait, comme humain, on est venu vivre une expérience en 3D, oui, mais une expérience de plein de dimensions. Toutes les dimensions sont parallèles et nous, on choisit la fréquence à laquelle on veut vibrer. On le choisit inconsciemment. Tout ça se fait vraiment inconsciemment parce qu'on a créé un système de croyances qui ont défini notre réalité. Les traumas ont défini qui on est, les peurs ont défini, parce que quand on a peur, on n'avance pas. Donc on se garde dans un cadre et on se fait contrôler par cette façon-là parce que c'est facile. Qui n'a jamais dit à un enfant, va pas là, c'est dangereux, il va t'arriver telle chose. Si tu grimpes dans l'arbre, tu vas tomber, tu vas te casser la jambe. On lui a fait peur pour pas qu'il y aille, parce que nous, on ne veut pas gérer ce qui vient après. Alors qu'on aurait pu, l'enfant, lui, s'il a décidé qu'il montait là, peut-être que lui, il avait juste pas peur, puis il voulait l'expérimenter, c'était quoi grimper là? Est-ce que vraiment il serait tombé? On ne le sait pas. Mais nous, on n'a pas pris de chance, on a voulu contrôler, on lui a fait peur. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui laisser sa souveraineté, lui laisser faire ses choix? En fait, c'est quelque chose que je découvre qui n'est pas facile, mais plus présentement, plus le timeline avance, plus je me rends compte que ce contrôle-là qu'on exerce parfois sur d'autres, on l'exerce sur nous. Et tellement, là, au niveau mondial, présentement, il se passe des choses qui font aucun sens. Et pourtant, on adhère à l'idée parce qu'on nous maintient dans la peur, dans une basse vibration, dans une densité qui nous empêche de nous élever et de réfléchir. Parce que c'est facile de suivre le flow. C'est facile. Et là, je cherche, attends un peu. Oui, c'est ça. On suit aveuglément parce que dans ce temps-là, on n'a pas peur, on ne réfléchit pas. On réagit à des croyances, on réagit à des choses parce que juste avancer dans ce que c'est, dans ce qu'on connaît, c'est rassurant, même si on n'est pas bien. Et c'est là qu'il faut que vous vous demandiez jusqu'à quel point je suis capable d'endurer ce dans quoi je ne suis pas bien. Est-ce que j'ai envie éventuellement de dépasser cette peur-là pour avancer différemment? Tu sais, souvent, là, les gens qui changent complètement leur vie, c'est parce qu'ils ont touché le fond, c'est parce qu'ils ont atteint les limites, c'est parce que... Puis là, tout d'un coup, ils décident de changer leur vie. On en a eu plein d'histoires de films qui ont été faits. Je pense au film Wild de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon, où c'est une histoire vraie d'une femme qui a eu une enfance assez particulière, qui a tombé dans la drogue, qui aimait beaucoup utiliser sa sexualité un peu pour se punir en même temps. Elle allait toujours dans les excès et éventuellement, quand sa vie est devenue carrément un bordel, elle a divorcé et elle est partie, je ne me rappelle plus du nom des monts, mais bref, elle est partie du sud des États-Unis, elle a suivi une chaîne de montagnes ou du nord au sud. En tout cas, bref, elle a vraiment fait un voyage pour elle où elle est allée marcher. Elle était zéro préparée. Elle a pourtant fait au complet la piste d'un bout à l'autre. Il est arrivé beaucoup de choses. Elle s'est retrouvée seule avec elle-même. Elle a affronté ses peurs, elle a affronté ses croyances, elle a affronté ses pensées. Et au bout du compte, elle en est ressortie quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné dans leur vie, si on pense à Mélanie Ann Layer, qui s'est retrouvée avec
presque plus rien, à dormir dans son auto, puis avoir eu l'intuition d'aller quelque part. Et à partir de là, sa vie a complètement changé parce qu'elle a touché le fond. Elle a dit maintenant, je suis prête à tout. Il arrivera ce qui arrivera. Et elle a fait confiance à son intuition et elle est partie. Et là, sa vie est complètement autre chose. Il y en a combien de gens qui ont fait ça? Pourquoi personne d'autre est capable? Parce que les gens sont pris dans leur peur. Parce que les gens sont dans une densité et on leur fait croire que si ils sortent de là, il n'y aura rien de mieux, là, ça va être juste encore pire. Et c'est pas vrai. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que c'est confortable, je ne vous dis pas que c'est pas confrontant, c'est pas vrai. Mais si vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre valeur, que vous vous permettez de descendre dans votre corps, de vous fier à votre intuition et de faire vos choix en conscience d'eux, il y a des choses qui vont changer, il y a des chiffres qui vont se faire. Parce que lorsqu'on est dans une dimension très basse de densité et de peur, le temps est long. Donc, c'est très, très lent et c'est très, très long avant que quelque chose arrive. On peut économiser longtemps pour se payer une maison. Il y a toujours tellement de choses qui arrivent. On essaye de manifester, mais c'est long. Alors que lorsqu'on se permet d'élever notre fréquence, en défaisant les croyances et les peurs et en habitant notre corps et en se fiant à notre intuition et en étant dans le moment présent, en arrêtant de créer sur ce qui s'est passé avant, on change complètement la donne, on élève notre fréquence, le temps ralentit parce que la vibration est plus élevée. Ce qui fait que c'est dense, c'est que la vibration est très, très lente. Et plus on élève la vibration, plus on élève la fréquence, plus le temps raccourcit, ça devient instantané. Je ne vous dis pas qu'en faisant ça demain matin, vous allez manifester votre vie de rêve en 30 secondes, c'est pas vrai. Il faut défaire les croyances avant. Il faut enlever les peurs. Il faut accepter d'être vulnérable. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas doux, mais l'évolution qu'on est en train de vivre présentement nous pousse à expérimenter toutes les ombres en conscience. Il faut être conscient. Conscient qu'il se passe des choses. Je ne vous dis pas d'être d'accord. Je vous dis juste d'être conscient que ces choses-là existent. Être dans notre corps, c'est accepter de travailler avec notre intuition. C'est d'amener notre lumière, de devenir souverain de ce qui nous arrive, de se libérer, puis d'être dans notre vérité. Élever sa vibration, c'est un processus naturel. Il y en a qui vont dire on va méditer, il faut bien manger, oui, mais si vous ne vous permettez pas d'être dans le moment présent, premièrement, de ne pas toujours penser à ce qui s'en vient ou à ce qui a été, ou si vous ressentez vos émotions dans votre corps, vous descendez dans votre corps, vous les filez, vous les ressentez, vous faites attention à vos croyances, vous êtes conscient de vos pensées qui sont liées à des croyances, conscient des choix que vous faites au quotidien. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la critique de vous-même, vous n'êtes pas attaché inutilement à n'importe quoi, vous êtes vraiment dans votre corps, en conscience, ici et maintenant. Vous êtes conscient des pensées, vous êtes conscient de ce qui se passe autour. Vous n'avez pas besoin de faire... Non, excusez. Vous n'avez pas besoin de suivre 12 millions de formations pour vous élever ou pour... Votre vibration va s'élever naturellement. Et vous allez expérimenter des glitches de temps, des moments où on dirait que le temps glisse, où il se passe des choses, le temps s'étire, le temps raccourcit, vous avez des réalisations, c'est que vous expérimentez des portails et vous passez doucement dans d'autres dimensions. Et c'est un peu tout ça qui m'arrive dernièrement, qui fait que j'ai comme pris un pas de recul.
J'ai pris un pas de recul, puis j'ai décidé d'arrêter de vouloir créer par peur du manque. Parce que j'ai plus d'emploi, donc j'ai laissé ça pour venir travailler de la maison. Donc, il fallait que je me ramène à certains revenus. Et c'était un peu ce qui me tenait dans une densité que je ne veux plus vivre. C'était cette peur de manquer d'argent et de ne pas être capable de rencontrer financièrement mes engagements. Et j'ai décidé d'arrêter de créer dans cette peur, dans cette attente de j'ai besoin d'argent parce qu'il va arriver ça et je ne veux pas revivre ça. Et c'est ça présentement que je suis en train de lâcher prise et d'expérimenter et de juste me demander ici et maintenant, ici, là, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de créer? Oui, parce qu'en fait, on est ici pour créer. On a tous envie de créer. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui est aligné maintenant? Qu'est-ce qui peut servir les autres? Parce que c'est pour ça que je suis venue. Je suis venue pour vous aider à communiquer avec vous, avec votre higher self, à connecter à votre cœur, à votre intuition. C'est le message que j'ai depuis des années et je pense que je viens de le comprendre. Donc, de comprendre la réalité dans laquelle j'ai plus envie d'être m'amène à créer une nouvelle réalité. Et c'est là où j'en suis. Je suis encore à processer cette peur-là, cette peur du manque, en fait, et cette peur du vide qui s'est créée involontairement. Et je me rends compte que ma connexion est de plus en plus forte. Au fur et à mesure où j'accepte ces choses-là, je reçois mieux, je suis mieux en équilibre, mais d'accepter de s'élever veut dire affronter l'ombre. Plus on s'élève, plus l'ombre devient dense autour de nous et il y a un chaos qui se crée. Il n'y a pas juste un chaos dans le monde, en fait. Il y a un chaos autour aussi. Il arrive des conflits, et tout ça vient de croyances et de peurs qui sont encore là, qui n'ont pas été processées. Donc, c'est un travail constant. C'est vraiment de se permettre un espace pour être soi, sans peur, en alignement avec qui on est et d'accepter que ma réalité peut être différente de celle des autres. Et à quel point je suis prête à me détacher de certaines choses pour avancer. Parce que chaque personne crée sa réalité à son image. Ne pas suivre un modèle préétabli, il y en a tellement, tellement, tellement. Il y a tellement de choses qu'on maintient, tellement de croyances qu'on traîne, qui nous ramènent toujours, qui nous tirent vers le bas. Et une des choses qui me choque, c'est quand on me dit on est né pour un petit pain. C'est tellement une croyance complètement ridicule. Et pourtant, elle est implantée très fortement au Québec chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est encore quelque chose qui me fatigue. Parce que d'un côté, on nous fait miroiter tellement de belles vies, où on pourrait voyager partout, on aurait une grosse maison, une grosse voiture. C'est le matériel, là, c'est vraiment ce qu'on nous fait miroiter. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, ce côté-là ne m'intéresse pas. Mais en même temps, j'ai besoin d'argent pour réaliser le petit peu de choses que je veux. Donc, je suis pris malgré moi dans cette densité, dans ce pattern, dans ces croyances, j'ai pas besoin de grand-chose. Donc, est-ce que j'ai besoin de travailler fort si je veux pas avoir beaucoup? Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est m'autosuffire. Donc, je suis encore à processer ces choses-là et à accepter doucement de me détacher de ces croyances et de revenir doucement à mon essence. Et ça ne se fait pas sans heurte, ça ne se fait pas sans perte.
Et vous aussi, vous devez expérimenter ces choses-là quand même. C'est pas facile parce que tranquillement, la Terre élève sa fréquence. On est appelé à élever notre fréquence, nous aussi. On est beaucoup plus haut que ce que les gens pensent en termes de fréquence. Et pourtant, il y a une densité qui nous tient en arrière. Les nouvelles générations qui sont arrivées s'élèvent beaucoup plus vite, sont beaucoup plus ouverts, parce qu'ils ont beaucoup plus de lumière en eux. Ce que nous, on n'a pas, là, les 30 ans et plus, je dirais, on a moins de lumière, notre corps ne l'aurait pas supporté. Tranquillement, les choses changent, c'est merveilleux, mais c'est ce qui amène ce clash présentement. Dans les dernières années, tout s'est accéléré à une vitesse complètement fulgurante et là, on se retrouve dans une densité, pouf, on se fait étouffer. Et c'est ça qui est difficile à gérer présentement. Et c'est pour ça que c'est important de se ramener dans notre corps. Vraiment. De respirer. Prenez le temps, là, de faire le silence et le vide autour de vous. Essayez ça 10 minutes à chaque jour. Ou vous trouvez un moment où il n'y aura pas de distraction autour de vous. Ça peut être lorsque vous êtes dans la voiture, puis vous ne mettez pas de radio, rien, puis vous vous permettez juste d'être là. De respirer en conscience, de sentir votre souffle. Et que s'il y a des pensées qui traversent votre esprit, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les analysez pas. Vous les laissez être. Ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est un apprentissage. La pratique du temps, de ne pas être méchant avec soi quand on prend le temps de s'attacher à une pensée, c'est pas grave. Il n'y a personne qui va venir vous chicaner. Il n'y a pas un ange, un esprit qui va dire hey, arrête de penser. Mais permettez-vous cet espace-là de silence, d'habiter votre corps. Et vous allez voir qu'éventuellement, c'est là que votre intuition est là. C'est là que vous allez avoir une idée géniale. C'est là que vous allez avoir quelque chose qui va arriver de nowhere, que vous ne savez pas pourquoi, une intuition forte, que vous devez aller dans une direction, ou que vous devez faire un choix, et de se pratiquer à être en silence, à ne plus être distrait, à être dans son corps, à être qui on est, à juste respirer, va vous rapprocher de votre vérité doucement. C'est pas simple, mais je me rends compte que moi, ça s'est fait naturellement. Je suis quelqu'un qui avait toujours besoin d'avoir la télé qui jouait pendant que je faisais autre chose. J'écoutais un podcast pendant que j'étais au travail parce que j'avais besoin de combler cet espace-là, mon mental. J'ai beaucoup, beaucoup d'air, donc je suis très, très, très dans ma tête depuis que je suis jeune. J'ai toujours besoin d'apprendre, de comprendre, de processer plein de choses. Et dans les derniers mois, ça s'est ralenti et je suis souvent en silence. Et je l'ai réalisé dernièrement que j'avais fait un switch. J'avais toujours la radio dans l'auto, j'avais toujours des podcasts. Maintenant, je la ferme. Ça me dérange, ça me gosse d'entendre le monde chialer. Parce que c'est plus ma réalité. Donc maintenant, je me permets des moments où je vais m'asseoir et écouter une émission de télé, où je vais lire un livre sans faire autre chose. Et je me permets aussi des moments où je suis seule avec moi et où je laisse carrément processer ce qu'il y a à être. Puis c'est ça, créer le vide un peu autour de soi. Et c'est ce qui a créé le vide, en fait, c'est que je me suis permis d'aller ailleurs, de raisonner autrement. Donc, ce que j'envoie comme fréquence. Et ça a créé un vide, mais ça crée de l'espace. Et cet espace-là, c'est inconfortable. Et ça ne se règle pas en quelques jours, quelques semaines.
Je ne sais pas combien de temps ce vide va durer, mais lorsque vous l'expérimentez, savourez ce moment-là. Parce que c'est une toile complètement vierge qui est en train de se créer devant vous et vous n'avez qu'à remplir, à la peindre avec vos couleurs. Et c'est là où je suis rendue. Je suis rendue à créer une nouvelle réalité. Je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que j'ai un appel très fort à communiquer avec des gens, à partager, à vous aider à vous élever. Puis à chaque fois que je réfléchis, j'ai rien de concret qui arrive. Il y a des coïncidences qui se font et je les prends comme des pistes de solution, comme des morceaux du casse-tête que je suis en train de peindre. C'est fou, hein, quand on se permet de juste être, tout ce qui se processe autour de nous, qu'on n'en avait pas conscience avant. Il faut accepter que ce passé-là est derrière nous et que ce que je vais créer maintenant ne sera pas basé là-dessus et ne sera pas basé sur le futur non plus. Souvent, on fait des vision boards parce qu'on veut visualiser, manifester notre vie de rêve. Mais de ce que j'en comprends, de ce que j'en file, il ne faut pas créer pour créer un futur. Je ne sais pas, moi, ce que je suis venue faire. C'est mon higher self qui le sait. C'est mon âme qui détient la clé de ce que je suis venue vivre, de ce que je suis venue faire. Alors, même si moi, ici, maintenant, je souhaiterais réaliser énormément de choses pour plus tard, mais ça se peut que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce ne soit plus aligné du tout, parce que ce n'était pas ça que j'étais venue réaliser. Donc, quand vous manifestez quelque chose et que vous voulez absolument matérialiser quelque chose, demandez-vous si c'est aligné. Est-ce que votre intuition dans votre corps, est-ce que vous le filez vraiment? Parce que ça se peut que ça ne réalise pas parce que ce n'est pas aligné. Vous n'avez pas à vivre ça, vous n'avez pas à aller là. Ouais. Donc, connectez à votre corps. Vivez vos émotions. Je pense que c'est la plus grosse clé que je peux vous donner aujourd'hui. Journalez, écrivez. Faites des vocales sur votre selle. Sortez-les, vivez-les dans votre corps, pas dans votre tête. On n'essaye pas de disséquer puis comprendre le pourquoi. On les file. Point. Comme ça, on passe à une autre étape. Next level. Hop, on passe. Go! Ouais. Expérimentez ce vide-là. C'est épeurant au début, mais ça devient confortable. On devient bien dans ce vide-là. Il n'y a plus le petit blablabla mental. Même les nouvelles me gossent présentement. Parce que j'ai l'impression, et ça c'est vraiment mon feeling profond, qu'il y a des gens qui jouent un jeu présentement. C'est comme si on jouait à risque mondialement. Oui. Mondialement, ils sont en train de jouer un jeu. Ils sont en train de dire, ben moi, dans 2 mois, je vais faire tel move. Puis, ben moi, je vais faire ça pour te contrer. Puis toi, tu vas faire ça. Puis, ils sont vraiment en train de jouer à un jeu de société avec nous. Parce qu'il y a des moves qui font 0 sens. Et tout ça, c'est dans le but de nous garder dans la peur et dans le contrôle. C'est mon impression. C'est mon feeling. Et il y a quelques personnes avec qui j'en discute qui ont aussi ce feeling-là que what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc, ramenez-vous dans votre corps. Demandez-vous si pour vous, ça fait du sens. Et si ça n'en fait pas, constatez que cette réalité-là existe, mais qu'elle n'est plus la vôtre.
et que vous êtes prêt à passer à next level. Est-ce que ça génère une émotion quand vous pensez à ça? Oui, vivez-la, processez-la. Vous allez voir après, c'est beau. Sur ce, je vous laisse. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai plus rien qui monte. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Puis si jamais vous avez des commentaires, gênez-vous pas. J'adore discuter avec vous. Bonne journée.